Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Alors vous êtes psychanalyste à Montpellier et on vous trouve sur Internet et à votre cabinet bien sûr à Montpellier. Aujourd'hui, à partir du film Les Dents de la Mer, vous allez évoquer la question du tabou. Avant même de voir le requin, nous frémissons à l'idée de sa présence. L'inconnu nous effraie, tout comme l'inconscient. Cet océan obscur rempli de pulsions, de désirs, mais aussi de craintes. L'animal, invisible au départ, représente la peur primitive de ce qui se cache sous la surface de notre conscience, prête à nous dévorer à tout moment. Alors, la dynamique entre Quint, Hooper et Brody, qui sont les trois personnages principaux du film, me donne envie d'explorer la notion de tabou, liée à la transgression des limites à la fois naturelles et psychologiques, dans notre vie de tous les jours. Commençons par Quint, qui pour moi représente le transgresseur de tabou. C'est dans le film le chasseur de requins, braconnier, qui par son comportement et son activité défie ouvertement les tabous. Il nargue la mort, les règles, tout en défiant les forces de la nature. Il incarne ouvertement le principe de plaisir, provoque l'excitation au mépris du danger et refuse les limites imposées par la société. Il met au défi l'ultime tabou qu'est la mort par sa détermination à tuer le requin, quels qu'en soient les risques pour lui ou ses malheureux compagnons d'aventure. À l'opposé, nous avons Hooper, le scientifique, qui respecte scrupuleusement les tabous. Il souhaite avant tout comprendre le requin et non pas l'éradiquer au plus vite. Il agit avec mesure, en connaissance des forces qui le dépassent, qui nous dépassent tous. Son tempérament est régi par le principe de réalité. Il a pleinement conscience des dangers et des limites qui lui font face. Et nous avons enfin Brody, le shérif, qui est pris entre ces deux extrêmes. Déchiré par un conflit intérieur entre le désir de transgresser les limites pour protéger sa communauté et la nécessité de respecter certaines règles pour maintenir l'ordre, il est dans une négociation constante avec le tabou, oscillant entre le respect des règles et la prise de risques calculés. Quint, donc le chasseur de requins, est le seul des trois, alors spoiler alerte, à se faire dévorer par le requin. Il l'a été littéralement pour avoir osé transgresser les tabous. Au-delà de la scène terrifiante en elle-même, elle nous transmet le message clair du risque inhérent que nous courons à ne pas respecter certaines limites. Quelles sont les limites que nous sommes prêts à franchir et quelles seront les conséquences de nos actions ? Il nous faudrait un plus gros bateau. Merci Lucas pour cette analyse des personnages et cette analyse, analytique finalement, de la place de chacun de ces personnages. Alors la question avec laquelle vous terminez laisse place, j'imagine, à une seconde émission qui en sera la suite. Écoutez, je crois que c'est la deuxième spoiler alerte c'est vous qui l'a faite pour cette fois. Oui, il y aura une deuxième émission qui sera sur la deuxième topic. Alors la deuxième topic, c'est le ça, le moi et le surmoi, qui tournera toujours autour de ces trois personnages. Voilà, pour aller un peu plus loin dans l'analyse. Et je pense aussi que ce film, on peut vraiment faire beaucoup de chroniques dessus parce que pour moi, il est vraiment très complet et il décrit plein d'aspects de l'appareil psychique. Alors, quand vous dites les limites que nous sommes prêts à franchir, ça me pose question cette formulation, parce que je me demande si nous sommes véritablement prêts à franchir des limites. Je me dis que nous sommes poussés à les franchir. Je ne suis pas sûre qu'on se questionne sur cette phase, sur est-ce qu'on est prêt ou pas. Ah, c'est ça qui est intéressant aussi dans le film. Le film commence aussi comme ça. Tout le monde est à la mer, tout le monde est à la plage, chacun avec ses petites névroses, tout va bien. Et puis d'un coup surgit quelque chose qui happe un enfant. Et c'est de là que commence le film. Bien qu'en amont, il y a une nageuse qui se fasse dévorer aussi, justement en faisant la fête sur la plage et en partant seule de nuit, commencer à nager vers le large, qui finalement n'est pas retrouvée.
Donc la question du risque aussi. C'est ça, mais il y a vraiment toute une symbolique autour de ce film. Voilà, on peut le prendre sur plusieurs petits aspects et on pourrait s'amuser à le faire. Et moi, ça me dit bien en tout cas. Ouais, vous m'avez donné envie de le revoir. Alors regardez le premier surtout. Hein. Il y a le 2, le 3, le 4, qui sont un peu différents. Merci Lucas, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Guylaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.